Alors maintenant dans ce nouveau tuto nous allons voir les albums photos, comment créer et gérer un album photo. Donc on va tout simplement aller dans la rubrique photo de son profil. On peut voir trois sous-rubriques. Euh, dans photo, on va avoir un petit peu toutes les photos de tous ces albums qui sont réunis, je pense par ordre plus ou moins chronologique, des plus récentes en haut vers les plus anciennes en bas, tout album confondu. Dans album, par contre, évidemment, on retrouve les albums photos qu'on a créés et les photos qu'on a mises dedans. Si vous êtes identifié dans l'album photo de quelqu'un d'autre, d'un de vos amis qui vous a identifié, on va voir tout à l'heure, on peut mettre un tag sur la photo pour identifier la personne. On retrouverait aussi dans cette rubrique. Alors commençons par la sous-rubrique, donc tout simplement album. Donc là, pour créer un album, on a tout simplement un lien ici ou un lien ici. Alors, à noter aussi que au passage, on a aussi un album vidéo et on peut télécharger des vidéos en cliquant aussi sur le lien ajouter une vidéo. Donc là, nous allons rester pour l'instant sur la partie photo. Donc ajouter une vidéo qu'on ira chercher dans l'ordinateur. Donc la partie photo, on va faire donc créer un album par exemple en cliquant sur ce lien ici, donc créer un album photo. Allons-y. Je vais aller chercher des photos dans mon ordinateur. Par exemple dans mon dossier images, je vais prendre des photos. Donc je peux même en sélectionner plusieurs d'un coup. Avec la touche CTRL, je peux aussi faire CTRL A si je veux toutes les sélectionner. Voilà, j'en ai sélectionné 3. Avec la touche CTRL du clavier, je reste appuyé sur la touche et je clique une par une sur mes photos. Ensuite, je clique sur ouvrir. Et là, il commence à me télécharger toutes mes photos une par une. Pendant ce temps-là, je peux déjà commencer à éditer certaines informations, comme par exemple donner un titre à mon album ici, donner une description de mon album photo ou dire le lieu où ont été prises les photos. Là, je vais juste mettre un titre. On va mettre nature. Donc, vous voyez, je me foule pas pour le titre. Alors, ensuite, pour chaque photo, quand vous déplacez votre souris sur la photo, vous voyez une petite croix apparaître. Il vous dit d'ailleurs cliquez sur un visage à identifier. Là, évidemment, ce sont des animaux, mais si c'était des personnes, si c'était par exemple des photos de groupe, vous pourriez nommer les personnes en donnant un nom évidemment sur chaque visage. Ce qui fait, vous allez le voir tout à l'heure, que quand la personne consulte quand votre ami consulte votre album photo, en déplaçant la souris sur le visage, il y a le nom de la personne qui apparaît. Donc c'est très pratique pour identifier les personnes sur les photos. Bien sûr, la personne a le droit de enlever ce tag à partir du moment où son nom apparaît sur une photo. Donc si quelqu'un vous tag, vous avez le droit aussi d'enlever l'identification de la photo. Voilà, donc par exemple si c'est mon chat et qui s'appelle Mistigris, je peux cliquer là sur sa tête et mettre un tag Mistigris. On peut aussi évidemment en dessous faire une légende pour chaque photo, un lieu, donc plus précis, un lieu pour chaque photo aussi. Ensuite, avant de publier, je peux régler la confidentialité de mon album. Alors je peux aussi changer la confidentialité après l'avoir publié, bien évidemment. Donc, toujours pareil, hein, on l'a vu dans un tutoriel précédent,
confidentialité publique, tout le monde peut voir mon album photo, amis uniquement mes amis, moi uniquement personne ne peut le voir, ou personnalisé, uniquement certains de mes amis peuvent voir mon album photo. Et après je fais publier les photos, donc je clique ici. Et voilà, mon album photo est créé. Donc si je repars du début de l'album, je peux voir ici un nouvel album photo nature qui s'est rajouté avec à l'intérieur 3 photos. Donc mes amis, quand ils viendront consulter mon profil, pourront l'ouvrir et parcourir les photos en cliquant sur une photo. Hop. Et en déplaçant la souris sur la photo, pourront voir apparaître le tag Mistigris. Ou même sans déplacer la souris, il y a les identifications qui sont notées là quand on parcourt les photos donc de ses amis. On a les personnes qui sont identifiées là-dedans. Si votre ami a autorisé l'identification, vous pouvez aussi donc mettre un tag sur sa photo en cliquant ici sur identifier, ou enlever l'identification. Voilà, on y reviendra dans un autre chapitre. Alors, donc voilà, l'album c'est facile à parcourir, hein. On peut tout simplement cliquer sur les petites flèches pour se déplacer comme ça de photo en photo. Ensuite on a une petite croix pour fermer ici l'album photo. Alors à noter aussi avant de fermer que l'on peut aussi écrire des commentaires évidemment sur les photos. Donc vos amis ou vous, vous pouvez laisser des commentaires sur les photos de vos amis. Là on va fermer. Donc voilà pour la création et la consultation des photos. Maintenant la modification d'un album photo. Donc là on en a un qui est ouvert. Je peux tout simplement ajouter des photos en cliquant là. Et on retombe sur la même procédure que tout à l'heure, c'est-à-dire il faut aller chercher les photos dans l'ordinateur. En faisant modifier à côté, j'ai aussi possibilité de modifier certaines informations comme le titre, la description, les lieux et les tags. Je peux modifier différentes informations sur mes photos. La confidentialité aussi que je peux modifier. Et quand j'ai fini mes modifications, je peux cliquer sur terminer. A noter aussi qu'on peut supprimer l'album photo en cliquant sur la petite poubelle qui est ici. Supprimer l'album. Alors on va pas le faire évidemment. Voilà. Si je voulais supprimer une photo, alors je clique dans ce cas sur la petite flèche là, et alors je pourrais la déplacer vers un autre album photo, l'utiliser comme couverture de l'album, donc la photo principale qui apparaît quand on voit tous les albums photos de la personne. Et là j'ai l'option supprimer la photo. Donc voilà, sur chaque photo vous cliquez sur la petite flèche et vous avez l'option supprimer la photo. Et sinon ajouter des photos en haut, supprimer l'album. Voilà, vous avez de quoi gérer tous vos albums. Là on va faire terminer. Voilà, on a à peu près fait le tour de l'essentiel pour ce qui est des albums photos. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué de se créer des albums photos. Alors à noter que quand vous créez un album photo, il l'indique sur votre journal. Il le publie sur votre journal. Comme ça vos amis voient que vous avez rajouté un album photo. Vous pouvez ne pas le faire apparaître sur votre journal. Dans ce cas-là, sur votre journal, vous cliquez sur le petit crayon qui est dans le coin en haut à gauche de la publication. Et là, il y a une petite liste qui apparaît et vous avez tout en bas l'option ne pas afficher dans le journal. Vous cliquez sur ne pas afficher dans le journal. Et là, hop,
ça n'apparaît pas dans le journal. Mais évidemment, vous n'avez pas supprimé votre album. Votre album, on peut toujours le consulter en allant dans les photos. Voilà, donc nous avons fait le tour un petit peu de tout ce qui était album photo. Nous en avons donc terminé avec ce tutoriel. A bientôt pour un nouveau tutoriel.